Mes fils et mes filles, je vous raconte aujourd'hui l'histoire de tant d'âmes qui cheminent en silence, portant en elles une douleur que peu osent confesser. Je vous invite à m'écouter attentivement, car ce message ne naît pas seulement des froides lettres de la doctrine, mais de la compassion que l'Esprit Saint m'inspire à partager. Souvent, la plus grande solitude ne se trouve pas dans les déserts ou les vallées reculées, mais au sein même de sa propre maison. Cette solitude qui s'installe entre deux présences qui ne se rencontrent plus, entre deux voix qui ne parlent plus, entre deux mains qui ne se cherchent plus. C'était un après-midi simple, une douce lumière traversant les fenêtres du Vatican, lorsqu'une femme s'est approchée de moi. Ses yeux pleins de larmes trahissaient des nuits blanches. Sa voix hésitante révélait que, même mariée, même vivant sous le même toit que son mari, elle dormait seule. Non pas parce que la mort avait emporté le compagnon de sa jeunesse, ni parce qu'il était parti pour des terres lointaines, mais parce qu'il avait été absent du lieu le plus sacré, son cœur. Elle resta devant l'autel matrimonial, mais la flamme qui aurait dû réchauffer leur intimité s'était éteinte. Il était là, physiquement présent, mais distant d'âme, comme quelqu'un qui partage un lit sans partager la vie. Ses paroles furent rares, mais son silence parlait plus fort que n'importe quelle confession. J'écoutais patiemment, et lorsque j'ouvris enfin la bouche pour parler, ce ne furent pas des paroles de condamnation qui sortirent, mais des paroles de vérité et de miséricorde. Je lui dis, avec la sérénité que l'esprit accorde, « Ma fille, la pire solitude n'est pas celle du veuf ou de l'orphelin, mais celle de celui qui repose auprès de quelqu'un qui ne se donne plus. La chambre d'un couple devrait être plus qu'un espace physique. Elle devrait être un autel consacré, où deux cœurs s'offrent l'un à l'autre dans la fidélité et la tendresse. Quand ce geste quotidien se perd, ce n'est pas seulement la chaleur du lit qui se refroidit, mais l'esprit d'union qui commence à s'estomper. Nombreux sont ceux qui croient que l'amour se perd dans les grandes tragédies ou dans les blessures ouvertes par des trahisons explicites. Mais en réalité, ils commencent à mourir dans les petits oublis, dans les étreintes refusées, dans les conversations tues, dans les regards détournés. Un homme qui cesse de chercher sa femme dit avec son corps ce qu'il n'ose dire avec ses lèvres « Je ne suis plus là ». C'est dans ces détails que l'indifférence cède et que la froideur s'installe. La femme qui m'a parlé portait des cicatrices invisibles. Elle s'asseyait chaque matin devant une chaise vide au café, habituée à des mains qui ne tenaient en plus les siennes, à des prières dites dans la solitude. Lorsqu'elle s'est confiée à moi, elle n'a pas demandé de formule ni de réponse toute faite. Elle voulait simplement être vue, reconnue, qu'on lui rappelle que sa douleur avait de la valeur. Et je lui ai dit, le cœur d'une épouse ne se brise pas d'un coup, mais lentement, dans le silence des petits renoncements de l'autre. Un mari peut être présent physiquement, mais absent de cœur. Et l'absence amoureuse est la plus dévastatrice des distances. Beaucoup confondent le mariage avec une bague en or, mais une bague ne soutient pas un mariage. Ce qui le soutient, c'est l'abandon quotidien. La promesse renouvelée dans des gestes simples et sincères. Quand tu es allongée seule, ma fille, il ne te manque pas seulement un câlin, il te manque le souvenir d'un pacte de ne jamais t'abandonner. Et ce vide pèse plus lourd que n'importe quelle absence physique. Je ne l'ai pas corrigé par des accusations, je ne l'ai pas blessé par des jugements. Je lui ai simplement rappelé que le véritable abandon ne réside pas toujours dans l'absence visible. Souvent il est là, à côté d'elle, assis à la même table, partageant le même toit, mais le regard lointain et le cœur fermé. C'est l'abandon le plus douloureux, car il se pare de présence, mais se nourrit de silence. Et j'ai ajouté d'un murmure venu de la foi, « N'aie pas peur, ma fille, car aucune femme qui cherche Dieu n'est vraiment seule. Le Seigneur veille sur toi chaque nuit, même lorsque le lit semble froid. Les anges campent autour de ceux qui crient, et ce que le silence humain te refuse, le réconfort divin peut te le rendre. Mais ne fais pas taire ta voix, ne laisse pas le silence détruire ce que Dieu a béni. » Ce conseil n'a pas été donné seulement à la femme qui a pleuré devant moi, mais à tous les couples qui, bien qu'ensemble physiquement, ne s'entendent plus en esprit. C'est un avertissement, un appel à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard, à rechercher la réconciliation non par orgueil mais par amour. Maintenant, je veux m'adresser à toi, qui m'entends en cet instant. Si à un moment donné ces mots résonnent en toi, si tu reconnais dans ton cœur quelque chose de ce que je décris, je te le demande. Ne marche pas seul. Transmets ce message à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aussi. Et abonnez-vous à cette chaîne, car c'est ici que nous continuerons à méditer sur ces vérités qui peuvent guérir les foyers, restaurer les unions et raviver la foi. Chaque acte d'abonnement et de partage
est une graine qui permet à cette parole d'atteindre d'autres âmes qui pourraient vivre la même douleur. Car, mes enfants, souvenez-vous toujours, l'amour ne se limite pas à rester sous le même toit, mais à se donner chaque jour, à renouveler silencieusement la promesse faite devant l'autel. Aimer est un verbe qui exige de la constance, et lorsque l'amour n'est plus qu'un souvenir, la vie conjugale devient un fardeau. Mais lorsque l'amour est cultivé, même dans les plus petits détails, il devient une source de force, un bouclier contre la solitude et un reflet de l'amour de Dieu lui-même. La femme qui a versé ses larmes devant moi cet après-midi-là est rentrée chez elle non pas avec toutes les réponses, mais avec une flamme ravivée. Elle a compris que sa dignité ne dépendait pas de l'attention de l'homme, mais du regard constant de Dieu sur sa vie, et ce fut le premier pas vers sa restauration. Et puis, en continuant à parler à cette fille bouleversée, j'ai réalisé que ces larmes n'étaient pas seulement les siennes. Elles reflétaient celles de tant d'autres femmes et hommes qui, bien que partageant le même foyer, portent en eux un profond vide. Beaucoup croient que l'amour s'éteint soudainement, comme une flamme éteinte par un coup de vent. Mais la vérité, mes enfants, c'est que l'amour s'éteint lentement, comme une bougie qui se consume dans le silence de la nuit. Je lui ai dit que le mariage ne meurt pas dans des cris, mais dans des silences prolongés. Il ne se brise pas dans les tempêtes les plus violentes, mais dans les petites séparations quotidiennes que personne ne remarque avant qu'il ne soit trop tard. L'absence d'un câlin, le refus de se parler, l'abandon d'une prière commune, ces gestes simples, mis bout à bout, forment des murs qui séparent les cœurs. Et j'ai ajouté, certains maris croient avoir accompli leur mission simplement parce qu'ils n'ont pas quitté physiquement la maison. Mais l'absence ne se mesure pas seulement à la géographie. Beaucoup restent à la maison, mais n'habitent plus le cœur. Ils sont à table, mais sans parole. Ils dorment dans le même lit, mais sans amour. Priez avec moi pour que cette solitude ne détruise pas la beauté du sacrement. À cet instant, j'ai perçu dans ses yeux un mélange de douleur et d'espoir, comme si quelque chose en elle implorait encore la résurrection. Et je lui ai dit, « Ma fille, ne laisse pas la froideur te convaincre que tu es seule, car la foi est capable d'allumer des flammes même dans les cœurs glacés. Et même lorsqu'on s'éloigne, Dieu reste présent, soutenant celui qui reste fidèle. Et ici, je veux vous ouvrir mon cœur, à vous qui m'écoutez en ce moment. Combien de fois vous êtes-vous senti ignoré chez vous? Combien de fois votre voix a-t-elle été réduite au silence, parce que vous saviez qu'elle ne serait pas entendue? Combien de fois votre foi s'est-elle affaiblie, parce qu'elle semblait être la seule force qui soutenait un mariage qui ne se soutenait plus? Sache ceci, le ciel voit tes larmes, et chaque prière murmurée en silence est enregistrée devant le trône de Dieu. C'est pourquoi j'insiste, ne vous taisez pas. Le silence est un terreau fertile pour l'indifférence. Recherchez le dialogue, le pardon, la réconciliation, mais surtout, recherchez Dieu, car même ce qui semble mort peut être restauré par la grâce. Et si l'autre ne s'ouvre toujours pas à l'amour, sachez que votre fidélité ne passe pas inaperçue aux yeux de Dieu. En l'écoutant, je me suis souvenu du nombre de fois où j'ai aidé des personnes qui, comme elles, croyaient vivre un échec irréversible. Mais je le répète toujours, il n'y a pas de solitude définitive pour ceux qui s'appuient sur le Seigneur. Même en l'absence humaine, la présence de Dieu couvre le cœur. Et maintenant, je vous demande la permission de m'adresser à vous qui m'avez suivi jusqu'ici. Si ce message vous touche de quelque façon que ce soit, si vous sentez qu'il résonne avec votre histoire, permettez-moi de vous poser une question particulière. Pour que cette parole continue d'atteindre ceux qui, comme vous, ont besoin d'espoir, pensez à soutenir cette chaîne par un geste d'amour concret. Juste en dessous de cette vidéo se trouve un bouton « Merci infiniment ». En cliquant dessus, vous pouvez faire un don, un petit geste qui se transforme en graine. C'est grâce à ce soutien que nous pouvons perpétuer notre mission, apporter réconfort, foi et lumière au foyer souvent sans issue. Si vous le ressentez, cliquez sur « Ça en valait vraiment la peine » et faites votre don. Votre générosité est une façon de prêcher avec nous, de permettre à ce message de ne pas s'arrêter là, mais de se propager comme une flamme qui réchauffe les cœurs fatigués. Maintenant, passons à autre chose, car ce que j'ai dit à cette femme n'était pas seulement un réconfort passager, mais une révélation. Je lui ai dit, « Ma fille, ne crains pas tant la solitude de chercher Dieu, crains davantage la compagnie qui te sépare de lui. Il y a des relations qui maintiennent deux corps ensemble, mais qui séparent l'âme du salut. Plus digne est celui qui prie seul, mais reste fidèle, que celui qui rit en compagnie mais a oublié d'aimer. » Elle pleurait en silence.
Mais quelque chose en elle changea. Sa douleur ne disparut pas, mais se transforma en force. Elle comprit qu'elle n'était pas invisible, qu'elle n'était pas abandonnée, que le Seigneur recueillait chaque larme comme une perle précieuse. Et ainsi, même sans recevoir toutes les réponses, elle en sortit renforcée, portée par la conviction que le ciel ne l'oublie jamais. Et je vous le dis aussi, peut-être n'avez-vous pas encore trouvé la solution que vous espériez, peut-être le cœur que vous aimez reste-t-il lointain, mais sachez que votre fidélité n'est pas vaine. Dieu honore ceux qui restent, Dieu écoute ceux qui crient, Dieu soutient ceux qui ne renoncent jamais à aimer. À cet instant, en regardant cette fille, j'ai su que je ne m'adressais pas seulement à elle, je m'adressais à tous les époux et épouses qui vivent dans l'indifférence. Je m'adressais à des familles qui semblent intactes à l'extérieur, mais qui sont brisées à l'intérieur. Je parlais à des jeunes qui se préparent au mariage et qui ont besoin de comprendre que l'amour est une décision quotidienne et non une émotion passagère. Et j'ai laissé graver dans leur mémoire une vérité qui résonne encore aujourd'hui. La blessure la plus douloureuse n'est pas celle que la vie nous impose de l'extérieur, mais celle que nous portons au sein de notre foyer, aux côtés de ceux qui devraient nous protéger. Et pourtant, c'est dans ces blessures mêmes que peuvent surgir les plus grands miracles, lorsque deux cœurs décident de recommencer, non par orgueil, mais par amour, non par obligation, mais par foi. Le mariage n'est pas une prison, c'est une alliance vivante. Et là où il y a abandon, il y a résurrection. Là où il y a prière, il y a renaissance. Là où il y a foi, il y a avenir. Ainsi, mes enfants, lorsque cette femme a quitté la pièce où elle m'avait confié sa souffrance, j'ai compris que son histoire n'était pas isolée. Chaque pas qu'elle a fait, chaque larme qu'elle a versée, était le portrait d'une multitude de cœurs vivant le même drame en silence. La solitude du couple, cette blessure si commune et si cachée, est peut-être l'une des épreuves les plus difficiles de la vie conjugale. Mais le Seigneur n'abandonne pas, et sa miséricorde s'étend même lorsque tout semble perdu. J'ai pensé à des foyers qui semblent entiers, mais qui sont brisés à l'intérieur, à des tables où l'on sert des repas sans parole, à des lits où reposent deux corps séparés par un abîme invisible. L'indifférence, mes enfants, est une blessure spirituelle, car elle dessèche l'âme, ôte le parfum de la présence et ne laisse que l'ombre de l'obligation. Combien vivent aujourd'hui dans des foyers apparemment complets, mais qui ne sont que des déserts habités? C'est pourquoi je vous dis, ne laissez pas le silence étouffer la voix de l'amour. Soyez fidèles aux petites démonstrations, aux gestes simples, aux prières dites ensemble, car le mariage ne se nourrit pas de grandes actions, mais de constance. Aimer, c'est construire patiemment, jour après jour, ce que le regard de Dieu a déjà béni sur l'autel. Mais il est également important de comprendre que lorsqu'un cœur se ferme, l'autre ne doit pas s'humilier, mais plutôt se laisser soutenir par le Seigneur. Car celui qui prie à genoux et pleure devant le Très-Haut est plus proche du ciel que celui qui rit aux côtés de quelqu'un mais oublie d'aimer. Telle est la force de la fidélité silencieuse qui a souvent plus de pouvoir que 1000 mots. Et je vous invite, vous qui m'écoutez en ce moment, à renforcer votre foi de manière concrète. Maintenant, écrivez le mantra suivant dans les commentaires de cette vidéo. Là où la lumière demeure, aucune ombre ne demeure. Ce simple geste est plus que de simples mots tapés à la machine. C'est un acte spirituel, déclarant devant le ciel et la terre que votre vie, votre foyer et votre cœur appartiennent à la lumière. En écrivant, vous scellez votre énergie avec la force des anges, et aucune ombre ne pourra s'attarder autour de vous. Faites-le avec foi et suivez-moi dans ce message, car il y a encore des révélations qui peuvent transformer votre cheminement. Et tandis que je regardais cette femme qui m'écoutait, j'ai réalisé que quelque chose changeait en elle. Ce n'était pas la disparition immédiate de la douleur, mais sa transformation en courage. Car lorsque nous comprenons que Dieu nous voit, même au milieu des absences humaines, nous trouvons la force de rester debout. Je lui ai dit, « Ma fille, ta dignité ne dépend pas du regard d'un homme, mais du regard éternel de Dieu qui ne se lasse jamais de t'aimer. » Elle essuya ses larmes et prit une profonde inspiration, comme si elle comprenait que la souffrance n'est pas une sentence finale, mais le point de départ d'un nouveau chemin. Et je savais, en la regardant, que son histoire pourrait être celle de tant d'autres qui m'écoutent aujourd'hui. Car chacun de nous, à un moment ou un autre, traverse des déserts intérieurs. Nous connaissons tous ce sentiment d'être aux côtés de quelqu'un, et pourtant de se sentir seul au fond de son cœur. Mais souviens-toi, même dans les nuits les plus froides,
La flamme de la foi peut réchauffer l'âme. Même lorsque l'indifférence tente d'éteindre l'amour, l'Esprit Saint peut rallumer le feu qui semblait éteint. Aucune larme sincère ne se perd devant Dieu, aucune prière silencieuse ne reste inexaucée. J'ai aussi dit à cette fille, ne craignez pas tant l'absence de compagnie, craignez davantage l'absence de Dieu dans votre vie, car c'est lui qui transforme le vide en autel, la douleur en force, la solitude en espoir. Lorsque nous plaçons notre confiance dans le Seigneur, même la pièce la plus froide devient un sanctuaire de lumière. Et une fois de plus, je vous parle avec ces mots. Ne laissez pas le froid vous convaincre que vous êtes seul. Le ciel veille sur vous. Maintenant, écrivez un autre mantra de foi dans les commentaires pour sceller cette promesse dans votre vie. Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges de bien. En déclarant cela, vous ouvrez l'espace au Saint-Esprit pour fortifier votre cheminement. Renouvelez votre espoir et protégez vos pas. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une confession spirituelle qui transforme les atmosphères. Mes enfants, l'amour n'est pas automatique. Il doit être cultivé comme un arbre, par des arrosages quotidiens de patience, d'abandon et de pardon. Celui qui croit que le mariage peut se suffire à lui-même se trompe. Il exige des efforts, des sacrifices. Il est nécessaire de se rappeler que l'amour n'est pas seulement une émotion, mais une décision. Et je le répète, même lorsqu'il semble qu'un seul des deux continue de lutter, la fidélité de ce cœur est vue et honorée par Dieu. Le Seigneur ne manque jamais de bénir ceux qui résistent. Il connaît les douleurs secrètes, les prières cachées, les larmes silencieuses. Il transforme la solitude en force, le silence en prière, l'absence en présence divine. La femme qui est née de cette rencontre n'a pas été transformée de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Elle vivait toujours les mêmes circonstances, mais elle n'était plus la même personne. Elle portait en elle la certitude que Dieu la voyait, que sa fidélité était précieuse et que ses prières n'étaient pas vaines. Et c'est ce que je veux graver dans votre cœur. Ceux qui aiment vraiment, même ignorés, ne sont jamais seuls, car aux yeux de Dieu, ceux qui s'abandonnent sincèrement font déjà l'expérience du plus haut degré d'amour. Et cet amour, mes enfants, ne sera jamais oublié. Puisse ce message atteindre les foyers en quête de réconciliation. Puisse-t-il toucher les cœurs habitués à la froideur, mais qui peuvent néanmoins raviver la flamme. Et puisse-t-il être une flamme d'espoir pour tous ceux qui croient que l'amour est, avant tout, un abandon.